Hey, bienvenue dans Pubatlik, là où on décortique ce qu'on ne regarde que d'un œil, les publicités. Allez, cette fois-ci on s'intéresse à la saga Dior J'adore. Tout comme mon premier Pubatlik, on revient sur de la pub pour parfum. Pour moi, ce sont souvent les spots les plus appliqués et les plus référencés pour une raison simple. La fonction première du produit, qui est de sentir bon, ne peut être mise en avant. Imaginez un spot où un mannequin sursapé vous clame avec conviction et regard bovin. Ça sent bon. Ça serait tellement risible. Mettre en avant un produit dont on ne peut vanter les qualités intrinsèques et qui en plus coûte une turbo-blinde, c'est un sacré tour de force. C'est pourquoi les marques misent tout sur le packaging et la publicité au sens large du terme. Aujourd'hui, je m'intéresse au parfum Dior J'adore. Alors pourquoi ce parfum en particulier? Eh bien parce que ça fait 20 ans qu'on le voit sur nos écrans et qu'il n'a pas bougé d'un iota. Toujours la même formule, toujours le même packaging, mais par contre une pléthore de spots publicitaires. On n'en compte pas beaucoup, des produits qui ont une telle longévité à la télé. Juste quelques élus de Dior J'adore au Versterse original quoi. Je n'ai pas du tout pour objectif de faire une analyse de chaque pub, sachant qu'il y en a quasiment une différente par an. Mais je vais essayer de retracer la ligne d'intention du premier spot de 1999 au dernier de 2019. Allez, c'est parti pour les années 2000. Ah, là encore, il y a une musique très connue remixée et je n'ai pas très envie de me faire démonétiser, ni de chanter du Barry White. Donc, imaginez, ou sinon, allez voir la vraie pub que j'ai glissée juste ici. Oser. Oser s'abandonner. Est-ce un mal de succomber? Ici, maintenant, j'ai fait un rêve. La vie n'est pas en noir et blanc. La vie est en or. J'adore. J'adore. Le nouveau parfum de Christian Dior. Cette première pub est donc la fondatrice de toutes les suivantes. Les gimmicks graphiques, la colorimétrie, la scénographie sera continuellement réinventée, parfois extrapolée pour produire de nouveaux spots dans la lignée. Nous avons donc une jeune femme, blonde et blanche, irrésistiblement attirée par un bain d'or. Elle s'immerge, se fait une petite longueur avant de déclamer face caméra « J'adore ». Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi l'or a été choisi comme point central. Métal précieux, rare et pur, il est le symbole même du luxe. Mais aussi parce que vous le retrouvez dans le nom de la marque. Dior J'adore crée une allitération en or. Et ça tombe bien, parce qu'on vous en balance de l'or, Le collier, le bain, les boiseries, le pack, et tous les spots vont en user, voire abuser. Comme je vous l'expliquais précédemment, il est difficile de rendre palpable un produit olfactif. Il faut réussir à l'incarner en autre chose. Ici, il est clairement symbolisé par le bain d'or dans lequel va s'immerger la mannequin, pour très certainement finir aux urgences, parce que l'or est un métal lourd, c'est un poison, ne faites pas ça chez vous. C'est d'ailleurs l'unique fois où il sera symbolisé ainsi, comme une nappe d'hydrocarbures collante, voire gluante, qui donne au final très peu envie. Il lui sera préféré des liquides translucides ou des tissus dorés. Cette deuxième option est d'ailleurs très maligne. Dior est à la base un grand couturier. Symboliser son parfum par un tissu est un joli coup double permettant d'évoquer les deux cartes. Dior habille les corps visuellement et olfactivement. D'ailleurs, beaucoup de références aux parfums comme habits seront utilisées par la suite dans les spots. Quand Charlize Theron se déshabille avec hargne dans le spot de 2011, elle ne finit pas vraiment nue, parce qu'elle porte encore le plus précieux de ses vêtements, son parfum. Par contre, ce dernier ne fait pas dans les escarpins, manifestement. Un autre gimmick qui revient comme un fil d'Ariane dans cette série, c'est le collier. Dans le premier spot, on peut difficilement faire plus clair niveau parallèle. Le packaging a une succession d'anneaux. Hop, on met une succession d'anneaux autour du cou de la modèle, emballé, c'est pesé. Ce collier va donc tour à tour changer de forme, passer du cou au poignet et se faire pas mal malmener aussi. Arracher un collier qui t'enserre le cou et le jeter au sol est loin d'être un geste anodin. Se libérer de ses entraves, action de défi, quête de liberté, on peut y voir beaucoup de significations. Il va d'ailleurs disparaître au fil des spots suivants. Les lieux ont aussi leur importance. Les deux premiers se passent dans des lieux clos, légèrement japonisants pour le premier. Les trois suivants ont par contre une architecture bien reconnaissable. Quel endroit est le plus représentatif du luxe à la française? Quel endroit est le plus chargé en dorures et autres moulures? Eh bien oui, Versailles et sa galerie des glaces. Honnêtement, même en hurlant « C'est un produit français, madame !» eh ben on pourrait pas être plus clair. C'est d'ailleurs un positionnement que ne suivront pas les spots suivants, et c'est ce qui nous amène au dernier de la longue lignée, celui de 2019.
Dior. Ce spot renoue énormément avec ses aînés. Le retour du bain, sans hydrocarbures, le collier n'est plus là, une débauche d'or, des plans littéralement copier-coller d'un spot à un autre. Mais ces citations n'empêchent pas la nouveauté. Déjà, exit le luxe à la française. Il n'y a plus de Versailles, mais un simili sauna hammam de luxe qui s'apparente énormément à un harem ottoman. On a toute l'iconographie des peintures orientalistes du XVIIIe siècle, mais dans un décor néo-art déco, disons. Décidément, on aime beaucoup l'art déco dans les spots pour parfum. Autre nouveauté, Charlize Theron n'est plus seule. Elle est maintenant accompagnée d'une armée de femmes lascives dans des positions qui font mal à regarder. Et oui, qui dit harem dit beaucoup de femmes. Ok, cette iconographie peut aussi faire écho à toutes les images, certainement fausses, qu'on se fait de Cléopâtre prenant ses bains de lait d'ânesse pour préserver sa beauté. Après s'être fait une longueur, Charlize Theron sort donc de son bain pour aller se taper une petite marche en formation avion de chasse. J'en rigole, mais quand on réfléchit au sous-texte, est-ce que ça sent pas un peu mauvais tout ça? Ok, Charlize est divine, mais si on lit à travers le prisme du harem, elle appartient donc à quelqu'un, non? Elle est donc dans une idée de plaire au maître des lieux, et ça aussi c'est nouveau. Dans les précédentes pubs, elle n'est jamais mise dans cette position, car souvent représentée dans une démarche d'affranchissement des entraves, se libérer de ses chaînes, de ses fringues, et ça, seule. Ok, on peut aussi lire ça via le biais d'une Cléopâtre moderne qui marche sur le monde. Et oui, c'est aussi ça l'analyse de pub. Incliner le prisme de reine à favorite, d'une chose et son contraire. Voilà, c'est tout pour moi concernant cette saga. Je sais, il y a encore moult choses à en dire sur les égéries, sur les musiques qui ont toute leur importance mais que je ne peux pas diffuser sans me faire démonétiser. Voilà, j'en ai bien conscience et il y a certaines pubs aussi que je n'ai fait qu'effleurer. D'ailleurs, si vous avez des déductions à me faire, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Allez, on se dit à bientôt dans un prochain Pubatlick. Salut!